dit des choses, surtout chez les gens qui divorcent. Elle n'était pas de ma destinée. Voilà. Nous allons rentrer. C'est une question que nous avions préparée parce que ça fait vraiment rage. Ouais, les gens se posent. je vais seulement prendre ça pour expliquer ces points-ci. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas la personne de ma destinée? Pourquoi? Parce que déjà, lors du choix, la personne là ne te correspondait pas. Mais tu l'as choisi peut-être parce que tu étais encore pauvre. Très nécessaire. D'abord pour soi, parce que les critères, il y en a pour soi et pour d'autres. D'autres critères vont revenir aussi pour d'autres, pour la personne que tu veux qu'il soit ton conjoint. Alors, le premier critère, d'abord pour soi-même, c'est de savoir si c'est le moment approprié. Et étant enfant de Dieu, surtout, pour nous, les premiers critères, c'est toujours est-ce que la personne est convertie. Vous savez, la personne qui ne confesse pas la même foi que toi n'a pas même d'objectif que toi. Vous devez d'abord voir est-ce que la personne là est convertie. La personne là, il se sent qu'il le mérite antérieurement, il se sent qu'il comprend que je dois assumer moi-même mes responsabilités. C'est ça le sens de quitter. C'est l'homme de ma destinée et femme de ma destinée. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que moi je suis l'homme de la destinée de cette femme? La question qu'on ne se pose pas. Et ce qui fait que je ne dirais pas que l'homme de destinée, l'homme de ma destinée ou la femme de ma destinée existe. Donc l'homme et la femme de la destinée n'existent pas. Destinée Satan. Chers Congolais, chers jeunes, est-ce que c'est le moment pour toi? C'est le moment approprié pour faire un choix? Est-ce que tes mains peuvent saturer la... Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission One Day, une fois de plus, bienvenue à ce numéro d'aujourd'hui. Au micro, c'est Eli Elonga, votre humble serviteur. Je lance déjà l'appel, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes docteur, vous êtes berger, peu importe le ministère que vous occupez, vous êtes musicien chrétien, vous avez un talent qui dort en vous, donc vous aimeriez venir exposer votre savoir, votre connaissance, à ce que le peuple de Dieu va édifier, apporter une lumière. N'hésitez pas à nous contacter au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Alors aujourd'hui vraiment, vous sentez déjà c'est vraiment chaud. Nous allons parler vraiment d'un sujet où pour intéresser Mélo, église, couple chrétien, et pour ça là vraiment débat de part et d'autre. Et c'est là est dit le fiançailles et le mariage. Mais avant tout quand on a maman il y a sujet où ils ont l'étape on appelle le choix. Beaucoup de personnes vraiment tenir compte dans notre. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment essayer de parler avec le diacre Hervé Piquet. Il est diacre dans l'église intercommunauté Prince de Paix plutôt. C'est là où il est diacre. Là, il est vraiment comprendre sur le principe de choix. Et qu'on introduit biso na fiançailles et qu'on conclut biso na mariage. Alors, je rappelle qu'il est berger, plutôt il est diacre dans l'intercommunauté Prince de Paix. Bisiga Oyo Azali.
naïne to mais vraiment pour comprendre sur le principe de choix, tout mais un peu pour comprendre que avoir des réalités oui et c'est pas ça. Oh, beaucoup de personnes ignorent. Alors, vous êtes homme de Dieu comme je viens de vous dire, vous aimeriez participer dans cette émission, peu importe le téléspectateur, là où vous êtes, vous aimeriez participer dans cette émission, n'hésitez pas de nous contacter au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans. Mais aussi, pour avoir les émissions passées, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, partagez, laissez vos commentaires pour promouvoir cette émission à ce que tout le monde aussi va bénéficier d'un éclairage et puis d'une édification. Alors, il est déjà ici présent, le diacre Hervé Puquet, à qui directement je vais le saluer. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, je salue aussi tous nos téléspectateurs. Bonjour à vous, bonsoir. Ça dépend du temps où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment et je crois par la grâce de Dieu que nous serons tous bénis au travers de ces programmes riches et aussi bénissants pour tout le monde. Merci encore. Merci. Et je dis merci pour d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Nous sommes vraiment contents de votre présence. Mais homme de Dieu, avant que tu aies un sujet à l'élo où ils ont vraiment débat, j'aimerais avoir aussi un message dedans de vous partant à notre pays et la partie Est. Vous traversez vraiment un moment où nous sommes agressés par le Rwanda. Et vous, étant qu'homme de Dieu, quel est le message que Dieu vous a donné et le message fort que vous pouvez lancer, et surtout dans l'habitant à Est, où vous allez chaque temps agressé, de la part, il y a fortification et puis il y a encouragement. D'abord, merci beaucoup pour cette question qui nous touche vraiment dans le plus profond de nous. Et en fait, dans bande qu'on a vu sur à Est, j'aimerais vous dire que Dieu est avec nous. Très bien. J'aime cette phrase. Dieu est avec nous. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais, que ce soit dans la joie, que ce soit dans la tristesse, Dieu est avec nous. C'est une assurance que nous devons avoir. Et parce qu'il nous avait dit cela, il nous avait dit dans Matthieu que voici, je suis avec vous tous les jours. Très bien. Tous les jours. Quelle que soit la situation où vous vivez maintenant, j'aimerais vous dire que Dieu est avec nous. Et tellement que Dieu est avec nous. Vous savez, quand Dieu est avec nous, oui. Il va seulement nous donner des succès. Très bien. Il va seulement nous donner des succès. Il va seulement frayer un chemin pour que nous puissions passer. Bien sûr, nous pouvons aussi nous dire, voilà, il y a les Rwandais qui nous agressent, il y a d'autres pays qui soutiennent, il y a des gens qui sont des multinationaux qui ont l'argent, qui soutiennent cette guerre, mais aucune force ne peut se comparer à la force de notre Dieu. Et tellement qu'il est à nos côtés, il va nous donner la réussite. Vous allez vous souvenir des enfants d'Israël lors de leur sortie de l'Égypte. Quand ils partaient là, derrière eux, c'était l'armée des pharaons. La puissance des pharaons. Devant, c'était la mer Rouge. Mais tellement Dieu était avec eux. Très bien. Ils sont finis par vaincre. Très bien. Je vous dis, mes frères et sœurs congolais de l'Est, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous, peu importe ce qui s'est fait dans la partie Est, Dieu est avec nous. Peu importe où ils ont traversé, tout le Congo en général, sachez que partout où vous êtes, dans toutes les provinces, et surtout en particulier dans la partie Est, Dieu est avec nous, c'est-à-dire que non, ces combats, nous allons le vaincre, peu importe le massacre au Salama, Dieu est avec nous. C'est vraiment un message très très profond. Je rappelle que je suis ici avec le diacre Hervé Puquet de l'intercommunauté Prince de Paix. Ici, quand Azali diacre, sur le problème des choix avant que tu comptes dans l'étape de fiançailles et tu conclure dans autre bengi bongo mariage, mais tu comptes d'abord première étape, autre bengi bongo étape il y a choix. Beaucoup de personnes vont taper à côté, mais ensemble avec l'homme de Dieu, tu commences vraiment pour comprendre sur ce que c'est le tape de choix, le choix en fait en question en général. Alors l'homme de Dieu, ce qui te voit te compte directement. Les lots te belé bena batena raconte c'était il y a au barumo bazali. Tu vois là d'abord ko talaba critère et pas ya muto tozo lukato linda. Ezala moi to mobile, mais tu tenaka dans compte il y a ba critère au biso moto za na ngote. Alors
quel est d'abord le critère à avoir personnellement avant d'abord n'a qu'il ça la choix, que ce soit un homme ou une femme? En fait, en ce qui s'agit de ces sujets des mariages, choix de conjoints, fiançailles, c'est un sujet qui de génération en génération est toujours d'actualité. Évidemment. Et dans cette époque où nous sommes, ces sujets reviennent encore. Et nous devons en parler pour aider les jeunes qui veulent s'engager dans les mariages, mais pas seulement les jeunes, parce que s'engager dans les mariages, c'est pas pour les jeunes, même les vieux. Il y a des vieux qui veulent s'engager dans les mariages. Absolument. Et nous allons parler de critères pour entrer dans les mariages. J'aimerais être bilingue pour aider aussi les autres à comprendre. Surtout. Et d'abord, le premier critère que moi je trouve très nécessaire, d'abord pour soi, parce que les critères, il y en a pour soi et pour d'autres. D'autres critères vont revenir aussi pour d'autres, pour la personne que tu veux qu'il soit ton conjoint. Alors, le premier critère, d'abord pour soi-même, c'est de savoir si c'est le moment approprié. C'est très important. Si c'est le moment approprié. Est-ce que c'est le moment approprié? Est-ce que c'est pour toi le moment de faire un choix de mariage? Est-ce que c'est pour toi le moment d'entrer dans les mariages? Est-ce que c'est le moment approprié? C'est ça le meilleur critère, le premier critère. Alors, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers Congolais, chers jeunes, est-ce que c'est le moment pour toi? C'est le moment approprié pour faire un choix? C'est ça le premier critère. Alors, dans le moment approprié, là, il y a des questions à se poser. Voilà. Entre autres, est-ce que je suis mûri intérieurement? Est-ce que au comédie déjà intérieurement? Parce qu'il y en a ceux qui ne sont pas mûris intérieurement. Donc, à comédie, voilà. Il est encore enfant. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, la Bible dit ceci. Je vais lire la Bible parce que j'ai ma Bible ici. Absolument. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'est-à-dire, la personne là, il se sent qu'il le mérite intérieurement, il se sent qu'il comprend que je dois assumer moi-même mes responsabilités. C'est ça le sens de quitter. Donc, c'est-à-dire, il va quitter la responsabilité des parents pour prendre en charge, pour se prendre en charge d'abord lui-même. Alors, c'est ça la question à se poser. Est-ce que moi-même, intérieurement, je suis mûr? Est-ce que Narukokanga Moko pour me prendre en charge? Et pour prendre en charge mon tour dans quelque chose? Absolument. Est-ce que Nandimi que nga dimi na responsabilité aux parents? Na kondima kobima? Parce qu'il y a d'autres personnes qui malgré qu'à Bali, il dépend toujours de ses parents. Évidemment. Donc, il n'est pas encore quitté. Il est encore enfant. Je connais des histoires où, c'est une histoire récente, l'homme et la femme, pour qu'elle construise le projet, mais la femme prend l'argent, elle donne à sa mère, et la mère dit à l'homme que, est-ce que cela peut se faire? Donc la femme n'était pas mûrie intérieurement. Elle était encore enfant. Elle ne s'est pas posé la question. C'était pas le moment approprié pour elle peut-être de s'engager pour le mariage. Donc, c'est poser la question, est-ce que je suis mûri intérieurement? Est-ce que je suis capable d'assumer mes responsabilités? Est-ce que je peux respecter mes engagements? Est-ce que je suis capable d'un véritable amour? Là aussi, c'est un problème aujourd'hui. Ça peut susciter vraiment toute une émission par là. Est-ce que je suis capable d'un véritable amour? Parce que dans la compréhension du mariage, c'est pas seulement les sexes. On peut être dans le mariage, l'homme tombe malade ou la femme tombe malade, il n'y a plus de sexe. Une maladie cardiaque, par exemple. Absolument. Il n'y aura peut-être plus de sexe. Alors si toi, tu es entré dans le mariage à cause du sexe,
Là, ça serait un grand problème. Est-ce que tu es capable d'un véritable amour? Ce sont des questions à se poser. À se poser, oui. Donc, est-ce que c'est le moment approprié? Ce sont des questions à se poser pour toi-même. C'est le critère vraiment que moi je trouve excellent pour d'abord entrer pour faire le choix du conjoint, aller chez l'autre et je crois qu'on va aller dans d'autres étapes, les critères chez l'autre. Et étant enfant de Dieu, et surtout, pour nous, le premier critère, c'est toujours est-ce que la personne est convertie. C'est que beaucoup de personnes, parce que je sais, il y a des chrétiens, il est chrétien, en fait, on peut dire dans une église, mais elles préfèrent s'engager ou faire un choix de quelqu'un qui ne fréquente pas, en fait, la même religion, ou qui ne croit pas, ou qui n'est pas converti. En disant que non, après le temps, on a converti. C'est un problème. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur qui est de chercher à prendre un non-converti ou quelqu'un qui ne confesse pas ta foi. Pourquoi? Parce que, vous savez, la personne qui ne confesse pas la même foi que toi n'a pas le même objectif que toi. Il a d'autres objectifs. Oui. Il y a d'autres objectifs. Imaginez, vous devez prier, tandis que lui, il veut sa musique, il veut prendre sa bière, il veut aller. Il va te déranger. Elle va te déranger. Ou encore, vous ne confessez pas la même foi. Lui, il est dans ses carèmes. Toi aussi, toi, tu es dans d'autres. Vous n'avez pas même fonctionné de la même manière. Ouais. C'est difficile. C'est comme ça même que Dieu disait aux enfants d'Israël de ne pas donner à leurs enfants, de ne pas marier leurs enfants à d'autres personnes, à des païens, dans des années des étrangers, des gens qui ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Donc, même pour la postérité, pour les enfants que vous aurez, ça serait difficile d'avoir des enfants qui est chrétien, que si vous êtes marié avec quelqu'un qui ne confesse pas votre foi. Ça serait un problème. Ça serait un parce problème. Que la femme aimera que non, les enfants prient dans son église, l'homme aussi voudra la même chose. Ça serait un grand problème. Ça serait un grand problème, même pour l'éducation des enfants, ça serait un grand problème. Alors, vous devez d'abord voir est-ce que la personne là est convertie. Mais aussi par là, il y a des fausses conversions. Oui, ça existe aujourd'hui, nous le voyons. Ça existe. Il y a des fausses conversions dans le sens où l'homme a ligné jeune chrétienne, jeune fille chrétienne, jeune sœur, pardon, chrétienne. Alors, à quoi se convertir pour seulement avoir la femme. Et après, c'est pour cela, toujours dans ces critères de voir si la personne, de savoir si la personne est convertie, il faut que tu puisses savoir, que la personne puisse faire les preuves de la conversion. Les preuves de la conversion. Que tu puisses bien comprendre, saisir. Parce que dans ce sens, il faut vraiment une observation. N'allez pas dans l'amour seulement. Tu vas pas voir. Oui. Il y a d'autres choses. Oui. Il faut vraiment observer la personne. Voir comment est-ce qu'il s'intéresse les choses de Dieu. Ça s'échappe pas. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Quelle est sa relation avec d'autres frères? Est-ce qu'il s'occupe vraiment de l'affaire du royaume? Quel est son désir de la connaissance de la parole de Dieu? Parce qu'un faux converti, ça se voit. Ça se voit directement avec les actes. Oui. Peu importe des hypocrisie, ça se voit. Il n'a pas le temps pour la prière. Toujours des raisons. Oui. Au moment de la prière, j'ai eu un rendez-vous, maman m'a appelé, ceci, c'est là. Ce n'est pas le fait de venir à l'église
Mais il faut les voir ailleurs de l'église, en dehors de l'église. Absolument, très bien. Est-ce qu'ils s'occupent de l'affaire du royaume? Il doit faire les preuves. Il doit montrer ça. Il faut au monde qui n'a qu'à tenir dans la preuve de solo. Évidemment. Même si c'est un frère qui a commencé à détruire les podiums, il peut être là, mais il ne peut jamais convertir. Converti. Après tant d'années passées dans l'église. Il ne peut pas convertir. Nous avons aujourd'hui des chrétiens comme ça, pasteur. Oui. Et il est, je sais pas, peut-être chantre, berger, peu importe le cadre qu'il occupe, mais peu importe le temps qu'il a pris dans l'église, mais il n'est pas converti. Parce que nous voyons sa façon de faire, sa réaction, son comportement, son caractère. Oui. C'est la montre des vraiment. C'est ça. Donc, il doit faire des preuves. Et ce n'est pas seulement à l'église. En dehors de l'église. En dehors de l'église, très bien. Tu dois savoir que la personne-là est réellement convertie. Après aussi, il y a aussi ces critères aussi. Est-ce que la personne là me correspond? Et j'ai entendu des choses, surtout chez les gens qui divorcent. Elle n'était pas de ma destinée. Voilà. Nous allons entrer. C'est une question que nous avions préparée parce que ça fait vraiment rage aujourd'hui. Les gens se posent. Je vais prendre ça pour expliquer ces points-ci. Voilà. Est-ce qu'elle n'est pas la personne de ma destinée? Pourquoi? Parce que déjà, lors du choix, la personne là ne te correspondait pas. Mais tu l'as choisi peut-être parce que tu étais encore pauvre. Dommage aujourd'hui vraiment. Parce que tu étais encore pauvre. Peut-être que stress, oui. Mais elle ne te correspond pas. Du point de vue l'esprit, du point de vue l'âme, du point de vue corps, elle ne te correspond pas. Tu le sais. Et après, tu vas pousser les raisons qu'elle n'était pas de ma destinée. Donc, c'est aussi un critère à prendre en considération. Et surtout ça. La personne doit te correspondre du point de vue esprit, du point de vue âme, du point de vue corps, doit te correspondre. Allez. Quand vous avez la personne qui te correspond, vous vous comprenez mieux. Facilement. Facilement. Tu lui dis, non, je ne veux pas que tu puisses t'habiller de cette manière. Et demain, elle change directement. Directement. Tu n'as pas à dire 2 mots. Tu n'as pas à dire 3 mots. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Gloire à Dieu. Quand tu vois ma femme, tu vas me dire que wow, vous êtes jumeaux. Partout, on me dit ça. Partout, on me dit ça. Vous êtes jumeaux. Tu vas croire. Je vous dis que tu vas croire. Dieu vous a béni. Qu'il est ma petite sœur. Voilà. On se ressemble tellement. Et chez nous, ça passe facilement. Quand je lui ai dit quelque chose, automatiquement ça passe. Quand elle me dit quelque chose, automatiquement ça passe. C'est parce que vous vous ressemblez. Oui. Et du point de vue spirituel, ça passe. Ça passe très bien. Ça passe. Tu peux lui écrire quelque chose, il t'interprète de la manière dont tu voulais. Vous voyez? Donc, la correspondance, c'est aussi très important. Un des critères à voir chez l'autre. Et, excusez-moi, et aussi, toujours chez l'autre, il faut encore revenir dans ce que nous avons parlé de nous-mêmes. Voilà. Est-ce que la personne a émiré aussi intérieurement? Est-ce que c'est le moment approprié pour elle? Parce que tu peux aussi te dire, bon, ça va, je fais un choix, un mariage d'un conjoint ou d'une conjointe, mais tu ne peux pas aller chez une mineure. Et puis le proposer, lui parler, voilà. Bon, c'est pas encore le temps pour eux. C'est pas encore le temps. Il y a quelqu'un qui n'est pas miré intérieurement. C'est pas encore le temps pour eux. Il faut aussi voir ça. Est-ce que la personne là est capable d'assumer ses responsabilités? Est-ce que aussi la personne là est capable d'un véritable amour, comme on a parlé ici? Est-ce que aussi il est capable d'un véritable amour? Parce que il y a d'autres personnes qui viendront, qui te suivront parce que tu as l'argent. Évidemment, c'est un amour hypocrite. Oui, parce que tu as l'argent. Ouais. Et tu suis parce que tu as l'argent.
Tu suis parce que tu es intelligent. On les voit à l'université. Surtout ça. Parce que je sais qu'il y a un moment où oui, parce que tu es intelligent. Parce que toi, tu connais avec beaucoup de professeurs. Tu es le plus courageux des étudiants. Oui. Et c'est fait chez toi. Moi, je me souviens à l'université, il y a eu des collègues qui sont venus, surtout des sœurs, qui sont venus chercher mon numéro juste parce que il y avait un cours de biochimie qui était très fort dans ça. Alors, le jour où j'ai pu résoudre quelque chose qui était très difficile, où tout l'auditoire de plus de 600 étudiants était très calme, moi, je l'ai résolu. Alors, directement, les yeux sont fixés. Voilà. Donne-moi ton numéro. On m'a dit que toi, tu n'as pas donné le numéro. Oh, bon? Je crois qu'on n'est pas donné mon numéro, genre. Donc, directement, ils se sont approchés. Ouais. Donc, vous voyez. Donc, est-ce que la personne là est capable d'avoir un vrai amour, d'un véritable amour? Faut aussi voir ça. Je crois que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de critères, mais avec ça, ce sont vraiment des bases. Très bien. Ce sont des bases que je peux donner à ceux qui veulent s'engager au mariage, voir si c'est le moment approprié pour toi. Est-ce que toi, tu es mûri intérieurement? Et je donné ces passages de Genèse, chapitre 2, verset 24. Savoir quitter. C'est ça le moment approprié. Est-ce que c'est le moment approprié de tâcher à l'autre? Est-ce qu'il bongi sami? Et tant qu'il sami. Mais aussi voir, est-ce que mon ton qui n'est pas naïe, a confessé foi mon konanga? Est-ce qu'ils ont confessé foi mon konanga? Parce que cela va déterminer les objectifs que vous allez suivre dans les mariages. C'est très, très important. Est-ce qu'il est capable de m'aimer véritablement? Pas pour le sexe, pas pour l'argent. Pas pour mon intelligence. Évidemment. Mais véritablement. Ce qu'on dit, un amour sans intérêt. Voilà. Est-ce qu'il est capable de ça? Ce sont les critères que vous pouvez fixer. Très bien. Vraiment, à partir de là, vraiment, très chers téléspectateurs, je pense bien, vous comprenez déjà à ces niveaux-là où nous sommes. Vous mettez vraiment à comprendre et avec le diacre Hervé Puquet, vous mettez vraiment à comprendre sur certains critères et c'est parce que beaucoup de personnes, que ce soit l'homme ou la femme, nous intéressons seulement na muto tozo lingato de ça la choix. Mais biso moko total o toza na ngote to ba critères biso moko tena compte na ngote. Mais la première des choses est que non tenez d'abord oyo ozanango comme critère. Si vraiment vous voyez que non, c'est bon, et là vous pouvez approcher l'homme ou la femme. C'est très 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 bien, c'est quelque chose où vraiment sengito maîtriser. Alors l'homme de Dieu, parce que tozo lobela trop aujourd'hui ma femme de destinée. L'homme de ma destinée, femme de ma destinée. Et là, ça vraiment compliqué. Et surtout, nous sommes mis tout à battre. Maintenant, nga yu oyo, na yebi ki na destinée moko boy. D'abord, avant notre qui na place wana, est-ce que femme ya destinée, to homme ya destinée, azara moko to bazari belé. On doit vraiment savoir d'abord place wana. Cette question, quand je pense toujours à ça, ça me donne envie de rire, comme je le fais maintenant. Voilà. Homme de destinée, femme de destinée. Ouais. En fait, d'abord, il faut comprendre d'abord la destinée. La destinée, c'est quoi? Absolument. En fait, la destinée, c'est le destin particulier d'une personne. Le destin particulier d'une personne. C'est ça, la destinée. Alors, quand toi, tu veux parler de la destinée, c'est l'homme de ma destinée et femme de ma destinée. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que moi je suis l'homme de la destinée de cette femme? La question qu'on se pose pas. Que elle soit entre dans ma destinée. Dans ma destinée, voilà. Mais pas moi. Mais pas moi dans sa destinée. Mais ça devient compliqué en fait. C'est ça. Voyez. Homme de la destinée, femme de la destinée. Or, la destinée, c'est le destin d'une personne. Moi, j'ai une destinée. Voilà. Ma femme a une destinée. Et Dieu a fait en sorte que nos destinées puissent se croiser. Et ce même Dieu peut faire en sorte que nos destinées puissent se séparer. Pas dans le sens du divorce, mais dans le sens
de la mort. Ah bon. La mort peut me prendre. La mort peut la prendre. Et les destinées qui s'étaient attachées Se se sépare. séparent. Voilà. Et là, comme je me suis séparé d'elle par la mort, je peux prendre une autre femme qui a aussi sa destinée. Ah bon. Et nos destinées L'associer s'attachent. à la mienne. Ok. Ce qui fait que je ne dirais pas que l'homme de destinée, l'homme de ma destinée ou la femme de ma destinée existe. Ah, ok. Donc l'homme et la femme des destinées Voilà. n'existent pas. Les destinées s'attachent. S'attachent. Pour Voilà. moi, les destinées s'attachent. Parce qu'elle a une destinée. Mhm. Moi, j'ai une destinée. Et Dieu fait en sorte que nos destinées s'attachent pour former une destinée. Et Dieu peut faire en sorte que nos destinées se détachent. Mhm. Elle a accompli sa mission à mes À côtés. mes côtés, Ou oui. moi, j'ai accompli ma mission à ses côtés. Mhm. Je pars, elle prend un autre homme qui va continuer la mission à ses côtés. Mhm. Et c'est comme ça que vous allez voir, même dans la Bible, il y a cette histoire d'Abraham. Mhm. Sarah et Abraham ont vécu pendant un long moment. Mhm. Mais à la fin, Sarah va mourir. Mhm. Et la Bible dit clairement qu'Abraham a pris une autre femme qui était Ketura. Voilà. Que dire? Que Sarah n'était pas la femme de destinée d'Abraham? Mhm. Ou Ketura n'était pas la femme de destinée d'Abraham? Voilà. Tellement qu'on a des destinées différentes. Toi, tu as ta destinée, moi j'ai ma destinée, ma femme a sa destinée. Mhm. Et il faut d'abord commencer par Dieu. Très bien. C'est ce que les gens oublient. Vous savez, ça a été prouvé que beaucoup cherchent Dieu quand les choses Sont bouleversés. Voilà. Quand maintenant, Ça ne ils voient marche pas. l'échec. Maintenant, là, ils veulent chercher Dieu. Or, il faut commencer avec Dieu. Très bien. C'est là où ça pose problème. Il faut commencer avec Dieu. Que Dieu t'aide. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis dans cette nouvelle alliance où le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Permanent. La Bible nous dit dans Psaume 32, verset 8, que ceci. Je vais lire ça pour que nous puissions comprendre ces merveilleux passages. Moi, je les cite souvent, ceux qui sont dans notre église intercommunautaire Prince d'Épée de Calam, où je vous salue. Je vais lire ça très, très vite. Ils savent que moi, j'aime utiliser ces passages. Psaume 32, verset 8. Il dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Là, c'est Dieu qui parle. Là, c'est Dieu qui parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Ça dit tout. Quand je ressens en moi l'envie de me marier, de faire un choix, je dois d'abord commencer par Dieu. Très bien. Instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Et Dieu va te montrer. Il va te montrer. Il va te montrer. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. Très bien. Donc, c'est-à-dire que nous, à chaque chose que nous devons faire, nous devons Commencer associer par Dieu. Commencer par Commencer. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un couple bébé, balani, na simanango, makambe baby. Mais on se pose la question, surtout les hommes de Dieu, est-ce que le départ, ils n'ont pas associé Dieu, ils n'ont pas commencé avec Dieu. Na makabo est là qui association na bango na moi je vous dis qu'ils n'ont pas associé Dieu. Très bien, c'est déjà une réponse. Ils n'ont pas associé. Quand tu associes Dieu, Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te montrer le chemin. Vous allez vous souvenir du serviteur d'Abraham. Abraham lui a dit, va choisir une femme pour mon fils. Voilà. Quand il est arrivé, il a commencé par prier. Voilà. Première des choses. Il a commencé par prier. Et Dieu lui a montré le chemin vers Rebecca. Commence d'abord par Dieu. Très bien. Vraiment, nous sommes vraiment bénis ce matin. Très chers téléspectateurs, vous tous, vous qui nous suivez partout dans le monde. Nous sommes sur Ismaël Télévision, votre chaîne qui vous édifie au travers de cette émission One Day, et au micro, c'est Eli Elonga. Partout où vous êtes, très chers internautes, participez dans cette émission, écrivez-nous au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans. Et aussi, vous aimeriez avoir des émissions passées, être édifiés et vraiment être éclaircis. Allez sur notre chaîne YouTube et tapez Eli TV, partagez, aimez, laissez vos commentaires. Nous sommes avec le diacre Hervé Puc
la communauté, intercommunauté, prince de paix, na aidé vraiment sur le problème des choix. Parce que, et belé, ton compte aura toujours fiançailles, mariage, mais étape où le choix, et belé, néglige kango. Mais avec l'homme de Dieu, te met vraiment pour comprendre certains principes, certains critères à savoir ou à en avoir, afin que, oh, ça a un bon choix, pour permettre, oh, autant la fiançailles et au conclure un mariage. Vraiment, nous sommes déjà à la fin. Vu que la télé, c'est le temps, nous sommes déjà à la fin. Si Jean peut aussi s'engoter, mais je pense bien que nous, si l'homme de Dieu sera disponible, nous allons vraiment les développer et les conclure afin que tout compte taper dans l'étape de fiançailles. Je sais que vous êtes impatients, il y a pour découvrir certaines des choses, mais vous aimeriez participer dans cette émission. Je dis, écrivez-nous au travers ces numéros affichés au bas de vos écrans, parce que l'émission, pour avoir d'autres questions, au but nous besoin qu'on s'est posé dans banda, écrivez-nous sur plus de 143 85 144 87 11. Au nom de Dieu, TV Zangonga, la régie déjà nous fait déjà signe que l'unité chuté awa. Ceux qui pourraient que ça, vraiment une récapitulation, on a honneur sur le site Koloba. Et puis, quelques salutations à ceux-là où, si on a vu ça pendant ces quelques temps. Merci beaucoup. Si je peux récapituler, je vais seulement dire quelque chose sur les choix des conjoints. Bien-aimés, après le choix d'accepter Jésus-Christ, le choix des conjoints, c'est le choix le plus important que tu peux faire dans ce monde. Amen. Ça va déterminer ta réussite ou ton échec dans la vie. Après le choisir Jésus-Christ, le choix des conjoints, c'est le choix le plus important que tu peux faire. C'est le choix le plus important. Et vous devez savoir, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le temps pour toi? Et aussi voir ce que nous avons parlé sur les autres. Et je crois que dans tout, mettez Dieu à la première position. Souvenez-vous de ce passage de Psaume 32, verset 8. Souvenez-vous de ça. Il va t'instruire. Il va te montrer le chemin. Il va te conseiller. Dieu conseille. Il va te conseiller que cette personne-là n'est pas la bonne personne. Pour que tu ne puisses pas regretter plus tard et dire ce que les gens disent aujourd'hui, ce n'était pas l'homme ou la femme de ma destinée. Ce qui, selon moi, n'existe pas. N'existe pas. Ce sont les destinées qui s'attachent pour former une destinée. Et Dieu peut faire en sorte que les destinées se séparent. L'homme peut entrer dans ta destinée, la femme peut entrer dans ta destinée pour t'amener quelque part. Mais ces destinées peuvent se séparer par la mort seulement, pas par le divorce. Seulement par la mort. Pas les divorces. Pas par les divorces. Ceux qui divorcent, c'est ça qui est mauvais choix. Mauvais choix. Voilà. C'est très bien. Pas par les divorces, c'est par la mort. Alors, il faut faire très attention dans ce que nous appelons les choix du conjoint. C'est ça le principe. C'est ça le principal pour former un mariage solide. C'est d'abord le choix du conjoint. Merci beaucoup. Merci d'avoir aussi répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment honorés pour votre présence. Je rappelle que vous êtes diacre dans l'église Prince de Paix. Calamou, voilà. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis avec beaucoup de 21 dans la commune de Calam, quartier Kimbangu, et on a EIPP Mboudi, on a EIPP Mwanda, on a EIPP Côte d'Ivoire, donc par la grâce de Dieu. Merci vraiment, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous. C'est matin, vraiment, nous vous disons merci pour votre présence. Et très chers téléspectateurs, je vous dis merci pour tous vous qui étiez scotchés, branchés devant votre télévision à suivre cette émission. Je rappelle que non, vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, peu importe le ministère que vous occupez, vous aimeriez venir exposer votre connaissance, votre savoir-faire, édifier le peuple de Dieu partout dans le monde. Écrivez-nous via ces numéros pour votre participation. Et aussi, vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous, vous aimeriez être suivi. Écrivez-nous via ces numéros. Je dis merci au grand caméraman Daniel Ngandu et studio S-Ben en général, au Ezo Kamamaye Bongona, président. Daniel Ngandu Yemoko. Et sans oublier l'ingénieur John Kabenge, le régie final. Et sans oublier les cordons Esaï Tanga. Et je dis
Mes salutations à la patronne Hortense Kandong depuis Abattoir Public et sans oublier les patrons Clément Kouloula. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous savoir très très nombreux devant vos postes de télévision, très chers téléspectateurs. De me qui vraiment pour sur les choix du conjoint. Où ils ont la première étape et la semaine prochaine sur selon la disponibilité de l'homme de Dieu, nous allons essayer vraiment d'entrer et qu'aussi ça d'abord les problèmes des choix et trop potassium comme étant les fiançailles. Écrivez-nous pour votre participation, envoyez-nous vos questions, vos suggestions. Vraiment, merci vous tous au vous porter émission à laquelle retrouvons-nous la semaine prochaine et au micro c'était Eli Ologa. Ciao. On the throne.